c'est parti. Coucou. Allez, on va attendre que ça se connecte un peu. En attendant, hop, je mets ma crème de jour. Voilà. Voilà. En premier commentaire, je vais vous mettre ma boutique. Hop là. Comme ça, si vous voulez voir des produits, vous n'aurez que... Et ce clavier intuitif, c'est de la folie. Ça met n'importe quoi. Alors... Ben, il fait pas chaud aujourd'hui. Alors, je vérifie que c'est bon. Voilà, ça, c'est ma boutique. Si vous voulez voir un produit que je vous montre, vous pouvez y aller. C'est mon site. Donc, j'ai mis ma crème. Je vais en profiter pour mettre mon eau de rose et ma base. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je mets bien partout. Il ne faut pas oublier aussi le cou parce que c'est important. Non, c'est doux quand on l'applique. Et voilà, la base, elle est mise. Allez, on est prête pour se faire une beauté. Pour s'arranger un petit peu ce visage qui est tristounette, qui est fatigué. Oh, ça se voit. Allez, je vais prendre un petit Kleenex pour le pinceau. Allez les filles, je vous attends. Là. Allez, bon, ben on va partir tout doucement. Vous me rattraperez en cours de route. Allez, c'est parti. Donc, j'ai tout mis, ma crème de jour. J'ai mis l'eau de rose après. Ensuite, j'ai mis la base pour ma peau. Maintenant, je mets mon concealer. Moi, c'est la teinte velours. Voilà. Donc là, voilà ce spot. Voilà. Je vais prendre mon éponge que j'ai humidifiée et je viens tapoter de haut vers le bas pour casser ma cerne. La prochaine fois, je ferai un côté après l'autre, comme ça je vous montrerai. Mais je l'ai fait la dernière fois, j'ai fait qu'un côté la dernière fois pour vous montrer la différence. Car vraiment, c'est magique. En tout cas, moi, c'est magique, hein, vraiment. Il n'y a pas photo.
Donc c'est du haut. Coucou Stéphanie. Du haut vers le bas. Voilà. Ça va Stéphanie? Voilà. Donc là quand même, vous voyez la différence. Hein? Ça va mieux. Ah, ça sera encore plus joli quand j'aurai mis le fond de teint. Parce que bien sûr, je ne vais pas sortir comme ça. Là. Voilà. Donc là, j'ai mis mon anti-cerne. Je vais le laisser sécher un petit peu. Et en attendant, je vais secouer mon fond de teint. C'est un fond de teint minéral. Donc je secoue, je vide ma pipette pour tout mélanger, pour que tous les minéraux se mélangent entre eux. C'est pour ça que je le mélange aussi. Voilà, ça permet aussi de me laisser du temps pour que ça sèche. Voilà. Et là, je vais venir prendre. Alors, j'ai ma sale manie de mettre tous mes pinceaux à l'envers. C'est fou ça. Après, quand je les cherche, je ne les retrouve plus. Je ne les vois plus, j'ai plus le visuel. Allez, donc je prends ma pipette. Hop, je prends mon pinceau. Et voilà, j'en mets 3 gouttes. Je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est suffisant. Vous voyez? Je viens tapoter sur tout mon visage. On n'oublie pas le cou. Voilà. Et là, je vais faire des mouvements circulaires pour pouvoir apposer mon fond de teint. Il n'y a pas besoin de forcer. Je vous le dis à chaque fois, les filles, mais c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir un mouvement brusque et fort. C'est des mouvements circulaires et ça suffit amplement. Vous allez avoir une sensation de velours. La texture du fond de teint est vraiment très agréable. Vraiment. On n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau. Contrairement à d'autres, quand on les met, il nous semble qu'on a un paquet de tonnes de produits sur la peau. Là, c'est pas le cas. J'ai même plusieurs clientes qui me l'ont dit, qui étaient réfractaires au fond de teint liquide et finalement qui en reviennent, qui en sont très contentes et qui le disent que cet effet vraiment de velours sur la peau, c'est super agréable. On n'a pas l'impression de porter quelque chose sur le visage, vraiment. Donc, petit coup dans le cou, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est mieux quand même, c'est plus sympa aussi. Voilà, hop, je vais prendre ma petite glace pour me voir. Voilà. N'oubliez pas le nez. Vous pouvez en mettre sur les lèvres aussi. Voilà. Et là déjà, j'ai quand même meilleure mine que tout à l'heure. Je suis un très bon modèle pour les produits parce que avec les cernes que je me paye, on ne peut pas dire que je triche. Vraiment. Il n'y a pas de triche en plus, c'est un live. Donc voilà pour le fond de teint. Je vais passer. Vous voyez, je peux même passer mon doigt, je viens de le passer. Voilà. Hop, je vous montre l'autre. J'ai pas de traces, hein. Donc c'est vraiment de très très bons produits. Vous savez, des fois quand vous mettez un fond de teint, après vous faites ça. Ah, il y en a plein les mains, c'est dégueulasse. Non, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors,
Maintenant, je vais prendre ma poudre bronzante, la Beach Front. Moi, c'est la teinte Hermosa. Voilà, elle se présente comme ça. Donc, je ne fais que tapoter un peu parce que, regardez, c'est vraiment très, très pimenté. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et je fais le 3. Vous voyez déjà? Vous voyez? Voilà. Je vous dis que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matière. Il faut les bons pinceaux aussi, ça c'est important. Les bons pinceaux et les bons produits. Si vous avez les deux, vous pouvez faire quelque chose de magnifique. Ça, c'est ma poudre bronzante. Et maintenant, je vais venir appliquer mon fard à joues. C'est un fard à joues compact. Oh, faut que je me l'ouvre. Il y a des fois j'y arrive, des fois j'y arrive. Voilà. Et il se présente comme ceci. Et c'est la teinte Sweet aujourd'hui que je vais mettre. C'est pareil, je tapote un peu. Regardez, vous le voyez? Pas besoin d'en avoir. Alors je fais le tour de mon oreille. Et à la pointe ici, je peux mettre mon fard à joues, pardon. Oh, j'ai du soleil peut-être qui va se lever. Alors moi j'en mets toujours un peu. Voilà. Je finis comme ça. Voyez déjà? Voilà. Il n'y a pas besoin je ne suis pas revenue en mettre. Hein. J'en ai pris un peu pour chaque côté. Et voilà, j'ai pas besoin d'en mettre davantage. Ça se voit. Vous avez aussi ceci. La Behold, la Touch Behold. Ça se présente comme ça. C'est un petit ami. Donc, quand vous en prenez, ben, vous n'en prenez pas beaucoup non plus. Vous voyez, c'est blanc. Mais sur la peau, regardez. Voilà, sur la peau, c'est translucide. Hein, ça ne se voit pas. En fait, c'est pour les gens qui ont des brillances. Voilà, dont la peau brille, les zones qui brillent. Ça va vous permettre de matifier votre teint. Donc, vous allez avoir moins de brillance. Et en même temps, ben, ça remélange toutes les matières. Voilà. Donc, c'est pour matifier votre teint. Voilà. Moi, c'est fait. Pour moi, le teint, j'ai une coiffure. Il est fait. Donc, maintenant, je vais passer aux yeux. J'ai mis une base pour accueillir mon thème. Vous avez aussi la base pour les yeux. En sachant que cette base, vous la mettez, voilà, sur les paupières, sur toutes les paupières. En fait, cette base, elle vous permet de protéger vos yeux par rapport au maquillage, la peau. Et en plus, elle vous permet de faire tenir le maquillage plus longtemps et de faire ressortir les piments du maquillage. Mais cette base, vous n'êtes pas obligé de la mettre quand vous mettez les splurges, comme je vais faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle est déjà dedans, la base. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de la base. Donc là, quand vous utilisez les splurges, voilà, ça se présente comme ceci. Ce sont des fards à paupières en crème. En crème, donc ça veut tout dire. Donc il y a déjà la base, il y a déjà l'hydratation pour protéger la peau. Vous mettez la base aux yeux quand vous utilisez ce genre de fard à paupières. Voilà, les fards à paupières compacts comme ceci par exemple. Voilà, là vous mettez une base. Avec les splurges, il n'y en a pas besoin. Donc comme aujourd'hui j'utilise les splurges, on ne va pas mettre la base, on va passer directement au maquillage. J'ai prévu de mettre sur la... Alors là, je vais utiliser 2 couleurs. D'habitude, je fais avec 3. Aujourd'hui, je vais en faire qu'avec 2. Sur ma paupière mobile, je vais mettre celle-ci, qui est, si j'arrive à vous la lire, parce qu'avec mes yeux, c'est pas gagné. Alors, c'est... Hop là. Hopeful. Si j'arrive à lire, mais je vous confirmerai sur la photo comme je fais d'habitude. Je mets le nom des produits sur la photo. Voilà, c'est cette couleur. Donc cette couleur, je vais venir la mettre sur ma paupière mobile. Je mets toujours du clair sur ma paupière mobile parce que j'aime bien ça. Ça agrandit mon regard. Il y en a qui le mettent en haut, le clair. Moi, je sais que je le mets là parce que ça me permet d'agrandir mon regard.
Alors ils sont très agréables parce que c'est une crème, donc c'est des fards à paupières en crème. Et alors la texture, elle est juste, c'est fantastique, crémeux. Et quand on le pose sur les yeux, on a vraiment cette sensation de crème. Donc, d'hydratation et de confort pour la paupière. Bien sûr, j'utilise un pinceau exprès. Celui-ci, c'est le pinceau pour les splurges. Voilà, regardez. Donc, je vais faire l'autre œil. Voilà, je vais en remettre. Voilà. Ça, c'est pour la couleur claire sur mes paupières. Je reviendrai en remettre s'il y a besoin. Maintenant, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Alors, si j'arrive à vous la lire, je vais vous la dire. Non, je peux pas la lire. Fateful, je sais pas. Je peux pas vous la lire, mais je vous le marquerai. Parce que j'ai la petite... comme les bijoutiers, vous savez, pour grossir la petite loupe. Je peux pas faire autrement parce que j'y vois pas sinon. Voilà. Donc, elle ressemble à ça, la couleur. Vous voyez? Et donc là, je vais venir en coin de mon œil externe en V et un peu dans le pli de l'œil. Dans le creux, un peu. Voyez? Et après, je vais venir blender tout ça. Je vais venir estomper. Pour que ça fasse naturel. Donc, il faut que je monte un peu plus. À cause de ma paupière qui tombe. Sinon, on ne voit pas mon maquillage. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. Là. Je vais venir faire l'autre côté. Alors, je vais venir faire mon V et je vais aller dans le creux de ma paupière et je remonte un peu. Là, je crois que j'ai bien remonté. Ouais, j'ai un peu plus remonté. Vous voyez, j'ai un peu plus remonté que l'autre. Et bien, c'est pas grave. Je vais aller arranger ça tout de suite. Voilà, là, c'est un peu mieux. Ici, encore. On va venir arranger tout ça. Alors.
Et donc, je vais venir avec mon estompeur, celui-ci. Voilà. Et je vais venir blender mes deux couleurs ensemble, de telle manière à les fondre, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, que ça fasse vraiment un rendu fondu. Après, je pourrais revenir rajouter du clair. Voyez? Voyez la différence? L'autre, il est quand même beaucoup plus marqué. Je repasserai. Voyez? Voilà à quoi ça sert de blender. Ça fait qu'il n'y a pas de démarcation. Ça fait un effet naturel. Alors que tout à l'heure, on voyait vraiment, voyez, c'est beaucoup mieux quand même. On voyait vraiment la démarcation entre l'un et l'autre. En plus, c'est une couleur claire foncée, mais enfin, c'est toujours comme ça. Mais on voyait bien la démarcation entre la paupière mobile et en haut dans le creux. Non. Voilà, ça ira mieux. Alors, je vais nettoyer un petit peu ce pinceau qui est moins de foncé. Je vais revenir chercher un peu de clair juste pour amener une touche de lumière. Parce que du coup, en blendant, ben, le côté lumineux s'est fondu. Donc, je vais venir, je vais en rapporter juste en tapotant. Voyez? En tapotant un petit peu. Voyez? Les numéros à la noix, les 01 et compagnie, ça vous arrive pas? Voilà. C'est un peu mieux. Parce que du coup, il y a ce côté un peu clair qui revient. Voilà. Voyez, j'ai relevé à nouveau avec un peu plus de clair. Et du coup, bah, on voit quand même la différence. Là, je reviens un petit peu, hop, sur le dessus. Voilà, c'est juste qu'on puisse... On n'arrive jamais à faire la même chose d'un côté et de l'autre. Hein. Pourtant... J'ai l'impression que celui-là, il est plus monté. Voilà. Oui, ça va déjà mieux. Voilà. Vous voyez? Allez, maintenant, je vais aller faire... Oui, ça va. Je vais aller faire mes sourcils. Hop. Je vais ranger mes splurges. Voilà. Donc, je vais prendre ma palette à sourcils. J'ai une qui me gratte aujourd'hui. Alors, ma petite palette à sourcils. Voilà, elle se présente comme ceci. Je vais prendre le pinceau artiste. Voilà, c'est un pinceau à double... Je m'excuse, j'ai le nez qui me pique. Bouf, à double embout. Un comme ça. Et un comme ça biseauté. Donc, on prend le côté biseauté. Hop.
je vais prendre de la couleur comme ça et du gel. Et je vais venir faire mes sourcils. Alors ces sourcils, c'est bien de les faire. Ça vous permet de souligner votre regard et de combler les petits trous qu'il y a, parce qu'on a toujours des petits trous aux sourcils. Après, avec l'âge avancé, on a des petits manques, qu'on dit. Donc vous venez remplir votre sourcil. Alors quand on fait des bêtises, ben, ça arrive. Je prends, mais j'ai fait une bêtise dessous. Je prends un coton-tige, un peu d'eau. Je mouille. Et je vais rectifier de suite. Voilà. Et comme après je fais avec le côté sec, voilà, regardez. Voilà. Je vais venir le brosser un petit peu. Pardon. Voilà. Vous avez vu la différence entre celui-ci et celui-ci? Voilà. Comme quoi, quand même, si vous regardez comme il faut, ça finit vraiment le regard. Vous voyez? C'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, je vais faire l'autre côté. Pareil. On fait la même chose, hein, on souligne. On souligne les lignes. Hop. La ligne du dessus, la ligne du dessous. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à remplir l'intérieur du sourcil. Tout simplement. Voilà, on fait comme un petit coloriage. Hein. Alors moi, je suis plus à droite sur le côté droit que le côté gauche. Bon, en même temps, c'est normal, je suis droitière. Voilà. Alors, évidemment, c'est jamais le même non plus. Donc, hop. Si on veut rectifier un peu, on peut. Ça fera peut-être, voilà, un peu moins gros sur le dessus. Hop là. Et je vais venir juste le mettre en place. Voilà. Alors, le gauche, c'est pas celui que j'ai réussi le mieux. C'est un peu mieux. Peut-être. Peut-être. Voilà, c'est un peu mieux. Hop.
Donc ça, c'est une fois les sourcils faits. Vous verrez la différence du regard. Voilà. Et maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais mettre de l'illuminateur juste en dessous de l'arcade sourcilière pour illuminer mon regard. Que ça fasse un regard plus grand et plus lumineux, que ça fasse moins sombre. Après, c'est pas... Voilà comment ça se présente. Après, c'est pas quelque chose qui est flashy. Hein. Ça reste dans les tons du maquillage et de la peau. Donc, je le mets juste en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Voyez la différence? C'est juste pour illuminer. Voilà. Et je vais venir en mettre dans le coin interne de l'œil. Et je vais en mettre dessous, un tout petit peu. Voilà, pour apporter, vous voyez, entre celui-là et celui-là, je vois que j'ai un joli poil. Voilà, vous voyez déjà la différence? Voilà. Voilà, là on voit la différence. Donc ça c'est fait. Alors, hop. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au crayon. Juste un truc qui me dérange. J'ai pas le même, hein, d'un côté et de l'autre. J'ai pas du tout le même. C'est un peu agaçant. On dirait que j'en ai un plus épais que l'autre. Je vais venir rectifier un petit peu. Hop. Et du coup, je vais revenir me placer un peu d'illuminateur. Juste là, où je viens de passer. Voilà. Allez. Donc maintenant, on a fait ça. Je vais pouvoir mettre mon crayon. Alors, j'hésitais un petit peu parce que je ne sais pas si ça va aller avec. Mais j'aimais bien ce crayon. Je vais mettre celui-là. On va tenter. Donc, je vais mettre mon crayon, mon eyeliner. Je vais mettre cette couleur. Ou je vais mettre du noir, peut-être, je ne sais pas. Je vais peut-être mettre... on va le tenter. Je vais rester sur mon idée, on va le tenter. Allez. Et celle-là, la couleur, c'est... hop, 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 hop. Presumptuous. C'est ça? Ouais, Presumptuous. Oh, je l'ai bien dit cette fois-ci en anglais. Alors, comme je vous dis, hein, c'est pas facile en étant comme ça, parce que d'habitude, je tire ma paupière. Je pense que ça sera joli même. Moi, j'aime bien. Regardez. C'est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Après, c'est chacun. Bon, c'était ça ou du noir parce que j'ai que ces deux pour le moment. Mais j'aime bien celui-là. Regardez. Et là, je vais aller dessous. Mais par contre, dessous, je vais le mettre qu'à 3/4. Je ne vais pas jusqu'au bout. Pour pouvoir agrandir mon regard. Et je ne le mets pas dedans, mais je le mets au ras des cils. Après, j'irai l'estomper avec le blender, avec mon estompeur. Vous me voyez? Ouais, c'est bon. Je ne me cache pas. C'est une très belle couleur, je trouve.
que ça soit équilibré quand même. Sinon, ça va pas être joli. Non. Je viendrai le flouter après. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais venir, mais qu'à 3/4 des yeux. Alors, je fais à 3/4 pour agrandir mon regard. Vous voyez là? Ouais. Sinon... Voilà. Vous voyez? Sinon, je tasse mon regard. Donc là, je veux l'agrandir plus que le tasser. Et donc, je vais prendre mon pinceau estompeur, le même que tout à l'heure. Je vais juste passer un coup, voilà, de telle manière à estomper la couleur. En essayant de ne pas estomper mes yeux, l'intérieur, c'est mieux. Voilà, ça fait plus uniforme, plus... Voilà. Alors avec la lentille en plus, un coup de truc dans l'œil, vous voyez? Ça fait plus fondu avec tout le maquillage, ça fait pas un trait bien précis, bien, comment dire, bien foncé. Ça fait fondu avec tout le reste. Il faut toujours le flouter un peu plus. Voilà. Et donc là, j'ai fini mes yeux. Non, je n'ai pas fini mes yeux, il me reste le mascara. Donc, je vais vous mettre le mascara Epic. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Vous allez voir la différence entre l'un et l'autre. Un qui est fait, un qui n'est pas fait. Ça vous fait des signes de fou. Allez, j'en ai mis sur le nez. Comme à chaque fois, je ne sais pas faire autrement que de m'en mettre partout. Alors, si vous voyez que... Parce qu'il y a des jours, on y arrive bien, il y a d'autres jours, on y arrive moins bien. Déjà, je vais m'enlever ça qui me perturbe sur mon nez. Voilà. Et j'ai vu que j'en ai mis aussi ici. Bravo. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous disais, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression que vous faites des paquets, et vous venez avec la brosse. Il faut faire attention parce que c'est une brosse en fer. Hein. Donc, si vous la mettez dans les yeux, celle-là, elle fait mal. Voyez. Donc, je vais vous montrer.
Regardez ça. C'est juste de la folie. Alors, celui-là, il est fait. Celui-là, il n'est pas fait. On est d'accord? Regardez. Voilà, c'est juste de la folie. En grandeur nature. Alors, si vous êtes intéressé par le mascara épique, vous pouvez venir me voir un message privé, il n'y a pas de souci. Et je vous ai mis un premier commentaire, je vous ai mis la ligne de ma boutique. Donc, vous pouvez aller la voir. Vous allez dans l'onglet d'abord acheter. Ensuite, n'ayez pas peur, vous n'achetez rien. Vous allez dans l'onglet les yeux et vous cherchez mascara épique. Vous allez avoir son prix et vous allez pouvoir aller faire les curieuses ou les curieux. Si les hommes veulent faire un cadeau à leur moitié, ben vous allez voir la fiche de composition du mascara. Allez, pam, j'en ai remis. Il faut savoir que tous nos produits sont sans parabènes, sans gluten et non testés sur les animaux. Ça, voilà, c'est juste génial. Alors moi, c'est une... Je suis désolée, hein, mais comme j'ai des lentilles, le moindre truc dans les yeux, si j'ai une poussière ou quoi qui rentre dans les yeux, c'est foutu. Donc ça, il faut savoir que c'est juste voilà, du bonheur. Hein. Nos produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, c'est énorme. Après, ils ne sont pas testés sur les animaux. Il n'y a pas de gluten. Oui, il n'y a pas de gluten, pardon. Tout à fait. Il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas... Voilà. Ensuite, on défend nous défendons une belle cause, ce qui m'a plu aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'une partie des ventes va à l'association, pas à l'association, à la fondation, pardon, qui est pour la cause des enfants et des enfants battus et abusés sexuellement, voilà, ainsi que pour les femmes. Pareil, battus et abusés sexuellement dans l'enfance. Donc c'est quand même une belle cause, il faut le savoir. Donc une partie des revenus va à cette fondation, ce qui est juste énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et c'est une très belle cause entre les animaux et ça, c'est une très belle cause. Regardez. Mes yeux. Voilà. Alors, c'est un des produits phares hein, de Younique avec le mascara 3D aussi. C'est le 3D si vous voulez plus d'effets fossiles. Il vous faut partir sur le 3D. Voilà. Ça, vous avez les splashes qui sont un produit phare et les splurges, ce que je viens de mettre. Je crois bien les splurges, oui, que ça l'est. Voyez? Regardez les yeux. Voilà. Ça, c'est pour le mascara épique. Et j'ai mis qu'une couche. Donc après, vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Le résultat. Moi, j'en ai mis qu'une. Et pour moi, c'est largement suffisant. Ouais. J'ai pas besoin d'en mettre davantage. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Et aux lèvres, d'habitude, je vous mets des splashes. Ben, aujourd'hui, je vais partir sur une encre à lèvres. Alors, encre à lèvres. Encre à lèvres. Non, je ne vais pas partir sur une encre à lèvres. Je vais partir sur un gloss. J'avais envie de vous tester celui-ci. Celui-ci, c'est hop, Ladylike. Waouh, Ladylike. Les gloss, voilà comment ils se présentent.
Et vous avez un petit miroir pour pouvoir vous le mettre après. Ça fait que le gloss, vous pouvez le prendre dans le sac. Hein, même les autres, c'est pas ce que je veux dire. Mais disons que là, vous avez le petit miroir incorporé. Donc c'est très facile après de se le mettre n'importe où, quand on est n'importe où. On a la glace sur soi aussi avec petit miroir. Voilà la couleur. Si vous voulez, hop. Là, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Allez, on y part. On y va, on y va. On teste. Il est doux. Comme couleur, regardez. Du coup, ça va bien parce que j'ai bien maquillé mes yeux. Il est très joli. Regardez. Il est vraiment très joli. Il est très sobre. C'est pas quelque chose de flashy, hein, comme celui que je portais hier. Le rose, il était un peu plus pop. D'ailleurs, ma fille me l'a dit. Oh, t'as mis un rouge à lèvres pop, maman. Voilà. Voilà, j'ai fini mon maquillage. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous le dire pendant le live. C'est pas quelque chose que je passe forcément, mais n'oubliez pas de partager ma vidéo. Voilà, le fait de partager ma vidéo, déjà, vous m'aidez. Donc ça, c'est beaucoup. Après, comme je vous ai dit, voilà, si vous voulez des renseignements sur les produits que j'ai utilisés là, sur d'autres produits que j'ai utilisés par rapport aux autres vidéos, ben, vous pouvez me contacter en message privé. Vous avez mon lien de la boutique en premier commentaire. Voilà. Et puis, ben, voilà. Sachez aussi que je suis en plein recrutement. Donc, les filles que ça intéresse de rentrer dans notre belle équipe, dans ma belle équipe, de faire partie de cette belle aventure, ben, venez donc en privé, on en parlera. Voilà, donc ben, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous dire merci d'être venu. Et puis n'oubliez pas de partager ma vidéo. Bisous tout le monde, bonne journée.